Bon, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Le sujet est d'importance. Au nom de la délégation régionale paritaire Île-de-France et des professionnels qui la composent, permettez-moi de vous accueillir chaleureusement ici et maintenant sur une thématique d'importance et d'actualité, la laïcité. Je tiens à insister sur la dynamique paritaire qui motive l'action de notre délégation, que l'on soit représentant salarié ou employeur, et qui, au bout du compte, préside à l'organisation de ce type d'événement. Cette volonté de dialoguer et de construire dans le respect mutuel n'est certainement pas étrangère à la question de la laïcité, car, au-delà des différences, des enjeux juridiques et institutionnels, c'est de bien vivre ensemble au quotidien dont il s'agit quand on évoque des questions graves comme la séparation de l'Église et de l'État, de la liberté de conscience ou de la liberté de culte. Il ne faut pas, bien sûr, nier les tensions et les inquiétudes qui montent autour du fait religieux. Elles ne sont pas sans interroger les professionnels du secteur social et médico-social, et c'est pourquoi UNIFAF Île-de-France a organisé plusieurs actions collectives sur le sujet de la laïcité en 2015. Pour autant, nous ne souhaitons pas aborder cette question en collant à l'actualité. Il s'agit d'éviter les effets de dramatisation et, si j'ose dire, de ne pas tomber dans la radicalisation des discours. Regardons plutôt du côté des pratiques socio-éducatives au quotidien et du cadre institutionnel qui se doit de les garantir. Tenons-nous à distance des conflits entre le temporel et le spirituel, et n'oublions pas que l'idée de laïcité n'est surtout pas porteuse de conflits, mais bien au contraire de coexistence pacifique, pour ne pas dire de fraternité. Sur ce, je passe la parole à ma camarade Annie Léculé. Merci pour ce mot camarade qui est un joli nom et vous le savez très bien. Voilà, je voulais juste compléter cette présentation dans un usage aussi de dialogue à plusieurs voix, qui sera sans doute ce matin quelque chose d'important, pour confirmer l'importance que nous avions de partager ce que nous avons mis en place au niveau de cette thématique, faits religieux, posture éducative, laïcité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet important. Mais j'avais envie de dire que ce qui résiste aujourd'hui à la laïcité, c'est aussi la manière d'en parler. Soit on est dans de l'incantatoire, soit dans une agitation médiatique qui stigmatise plus qu'elle n'accompagne cette agitation, une construction de la pensée, avec rigueur et distanciation, ce qui est certainement nécessaire. Nous le savons pourtant, l'émotion ne fait pas l'histoire, même si nous avons vécu ces derniers mois beaucoup d'émotions. Même si cette émotion fait partie, elle en est partie prenante, il faut parfois déconstruire le plus passionnel pour partager ensemble analyse, réflexion, proposition. Cette matinée, dont les objectifs viennent de vous être présentés, se veut un moment d'arrêt qui, nous l'espérons, contribuera au débat nécessaire sur le travail social confronté aux religieux, et pas que le travail social, je dirais toutes les activités un peu à base de relations d'aide, de relations de soins. Ce débat nécessaire dont ce religieux qui est enchâssé entre nos sphères privées, nos choix, et nos sphères publiques, nos sphères professionnelles. Nous remercions d'emblée nos partenaires qui ont permis la préparation de cette rencontre, l'Andésie, à qui nous avions confié ces actions de formation, les ASH, merci à Jérôme Vachon d'être pour nous ce matin un petit peu cet animateur et ce fil rouge, et toutes les personnes qui ont accepté de participer et de partager leurs expériences avec nous. Un regret qui est un regret de calendrier. Nous avions convié la direction territoriale Île-de-France de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'il se trouve, et c'est un clin d'œil également,
en réunion aujourd'hui de leurs référents laïcité sur les départements de l'Île-de-France. Merci à Faiza Guelamine et à Daniel Verba qui ont été bien impliqués dans ces actions de formation. Et cette matinée se veut participative. Vous aurez des moments d'échange et on espère que vous prendrez dans ces moments d'échange la parole, même si le temps nous sera en une matinée certainement compté. Vous avez trouvé dans votre dossier d'accueil, bien sûr, le programme de cette matinée. Je ne vais pas le détailler. Vous voyez qu'il a des séquencements entre des interventions qui vont nous permettre d'avoir des apports réflexifs, théoriques, si je peux le dire comme ça, et puis des moments de partage et d'échange sous la forme de table ronde. Et je pense vraiment que dans ce dossier que nous avons voulu, un dossier de référence bibliographique, vous allez trouver des ouvrages, sûrement pas exhaustifs, la liste n'est pas exhaustive, des sites, et nous reprendrons en fin de matinée quelques pistes de réflexion. Je vous souhaite à tous une bonne matinée.